Tu n'as pas à m'attendre. Louis embrassa les yeux larmoyants de Elina et la serra contre lui. Elle hocha la tête et répéta qu'elle l'aimait. En général, leur amour n'a jamais été facile. Les parents de Elina, des hommes d'affaires ruraux prospères, ne voulaient pas reconnaître le pauvre fiancé, le fils du nettoyeur Lily. Et il aimait sincèrement et de tout cœur la jeune fille depuis son enfance. Même à l'école, il la protégeait des sollicitations des autres garçons. Portait sa mallette et économisait de la monnaie pour acheter à Elina une glace ou une autre babiole. Et la jeune fille lui rendait une affection pure et tendre, qui s'est transformée en un amour solide et dévoué. L'armée les a séparés pendant longtemps, ne leur laissant que la possibilité de s'écrire. Tout allait bien pendant les 6 premiers mois, puis les lettres ont cessé d'arriver à Louis, et il devenait fou d'inquiétude car il ne croyait pas que Elina venait de le quitter. Lorsque Louis est rentré à la maison, Lily, ravie du retour de son fils, a essayé de lui faire plaisir dans tous les domaines. Mais quand il lui a demandé des nouvelles de la fille, elle a détourné les yeux. « Tu vois, mon fils, elle va se marier. »« Comment ? Quand ?» Aujourd'hui, oui, le mariage doit battre son plein. Ses parents sont venus me voir, son père et son frère. Ils en ont fait toute une histoire. Ils ont exigé que je t'écrive, que tu oublies Elina. Ils m'ont menacé de violence. Tu sais comment ils sont, surtout ce frère, le chasseur de munitions. J'ai eu peur pour toi, mon fils. Si peur, je ne t'ai rien dit. J'avais peur que tu fasses une bêtise à l'armée. Laisse tomber, fiston. C'est trop tard de toute façon. Tu comprends ? D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Je vais voir mes amis. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Je vais m'asseoir et parler avec eux. Et toi, repose-toi, maman. Repose-toi. Je suis calme. Puisque Elina a fait ce choix, je vais l'accepter. Avec un gros soupir, la mère de Louis a scié et secoué la tête. Elle ne croyait pas à son calme. Elle savait que Louis ne pardonnerait pas les torts qu'il avait subis. Lily avait raison. Il ne pensait pas à renoncer à son amour. Il voulait seulement rassurer sa mère et se rendit dans un endroit où la musique jouait partout. Elina dansait avec son mari et était tout simplement magnifique dans une longue robe blanche. Mais il n'y avait ni bonheur ni sourire sur son visage, seulement de la tristesse et de la mélancolie. Et lorsque la jeune fille a vu Louis la regarder de tous ses yeux, effrayée, elle lui a fait signe de s'éloigner. Son mari suivit son regard et tira rageusement sa jeune épouse par le bras, la poussant à la place d'honneur des mariés. « Regardez ça !» s'exclame le mari en essayant de dominer la musique. « Nous avons un nouvel invité, mais nous n'avons pas invité les misérables ici. Vous voyez, nous avons la crème de la société ici, et vous n'avez rien à faire ici. » « Qui est-ce ? Que veut-il ici ?» Les voix sont venues de partout. « Faites-le sortir d'ici !» Permettez-moi de vous présenter, messieurs, le fils du concierge local. Tu m'entends, espèce de bâtard? Va frotter les sols. Louis a fait un pas vers le marié. Vous pensez que le bonheur s'achète? Vous vous trompez. Je passerai ma vie à vous poursuivre, et je vous enlèverai Elina. Autant que tu veux, si tu me rattrapes. Allez les gars, faites-le sortir d'ici. Hey, monte le sang. Qu'est-ce qu'un mariage sans bagarre? Une bagarre s'est ensuivie, et avant d'être poussé hors du portail et attrapé, Louis a réussi à casser quelques nez. Il est vrai que ses propres lèvres étaient gonflées par les coups et sointées de sang. Serrant les poings, il s'est rendu à la périphérie du village, jusqu'à la rivière et jusqu'à tard dans la nuit. Il s'est assis là, à l'endroit même où lui et Elina se sont avoués leur amour pour la première fois. Pour la première fois, ils se sont embrassés et ont juré fidélité éternelle. Et maintenant, elle était là avec quelqu'un d'autre, et lui était là, battant le sol innocent avec ses poings dans une rage impuissante. « Elina, Elina, que dois-je faire maintenant? Je t'aime tellement !»« Et je t'aime !» répondit-elle doucement, et Elina fit un pas vers lui en sortant de l'obscurité. Elle s'est assise à côté de lui, touchant doucement ses lèvres avec ses doigts. « Je me suis échappé, Louis. Ils étaient tous ivres. J'ai pu me changer et partir sans me faire remarquer. Je n'aime que toi, Louis. Tu entends? Ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé. Mais je n'étais même pas avec Igor. Je suis fidèle à toi. Tu me crois? Tu me crois? Je ne suis qu'à toi, seulement à toi. Tu comprends? Je comprends, ma chérie, mon amour. Que dois-je faire, Louis? Je ne peux pas retourner là-bas. Ils me tueront pour ce que j'ai fait. Et si on s'enfuit maintenant, tu es d'accord? Je suis d'accord, mais comment allons-nous faire? Mon passeport et tous mes documents sont à la maison. Allons-y, dit Louis en se levant résolument. Personne ne nous verra maintenant. Allons chez moi, je prendrai mes affaires, et dans une demi-heure, nous serons partis. Lily était réveillée, attendant son fils, et bafouillait quand elle le vit avec Elina. Quand elle a compris ce qu'il faisait, elle s'est couverte la bouche avec la paume de sa main en signe de peur. Puis elle a apporté de l'argent, tout ce qu'elle pouvait rassembler pour un jour de pluie. Elle leur a donné un sac de nourriture pour manger.
C'est pour vous les enfants. Maintenant ne restez pas trop longtemps ici. Courez! Oh mes chéris, j'ai peur pour vous. Louis a serré sa main dans ses bras, a démarré sa vieille voiture, a précipité Elina, qui a également serré la femme en pleurs. Et ils ont disparu dans l'obscurité, ne laissant qu'un nuage de poussière sur la route. 2 heures plus tard, les gens du mariage se sont précipités dans la maison de Lily, ont tout mis sens dessus, dessous, et ont commencé à interroger et à menacer la femme. Mais la brave femme a poussé un cri, promettant de soulever tout le village s'il ne partait pas immédiatement. Mon fils est parti dans l'après-midi et je ne l'ai pas revu depuis. Que lui avez-vous fait, bande de vauriens? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est vous, vous tous. Je vais aller à la police, je vais me débarrasser de vous, misérables marchands. Les garçons décidèrent de sortir de là, croyant qu'elle ne savait rien. Mais dès que Lily a refermé la porte derrière eux, elle s'est appuyée contre le montant et a pris une inspiration. Elle avait très peur pour son fils et pour cette fille qui l'aimait tant. Et à ce moment-là, ils étaient déjà loin, louant un petit appartement à la lisière d'une petite villa, se serrant très fort l'un contre l'autre, épuisés par l'excitation des dernières 24 heures. Un mois a passé. Un jour, Louis est sorti pour un travail à temps partiel, laissant Elina à la maison, et quand il est revenu, il a vu plusieurs femmes l'attendre à l'entrée. Louis s'est arrêté et réalisant que l'inattendu était arrivé, en face de lui se trouvait Timur, le frère de Elina. Le combat était féroce, et les forces avaient toutes inégales. Et Timur a finalement donné un coup de pied à Louis, allongé sur le sol, et a sifflé de colère. « Si je te revois, je te tue !» Louis parvient tant bien que mal à rejoindre son appartement. Il savait qu'il n'y y trouverait pas Elina, et n'a marché que pour récupérer ses affaires et ses documents. Mais il a perdu ses forces et a passé plusieurs jours allongé chez lui à se remettre de ses blessures. Quand il est retourné chez sa mère, Lily a secoué la tête. « Mon pauvre, mon malheureux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va maintenant, mon fils, hein ?»« Rien, maman, tout va bien, tout va s'arranger. » Tard dans la nuit, quelqu'un a frappé à la fenêtre de Louis. Il a regardé dehors et a vu la silhouette maigre d'une petite fille. C'était Julia, 14 ans, la petite sœur de Elina. « Julia, entre. Comment vas-tu? Comment vas-tu ?»« Oh, Louis, tante Lily. Ne dis à personne que j'étais là et n'allume pas la lumière. C'est mieux dans le noir. Nos gens t'ont vu aujourd'hui, Louis. Eh bien, tu es de retour. Demain, ils veulent fouiller ta maison et mettre de la drogue sur toi. Et j'ai entendu ma mère et mon père en parler. Tu dois fuir, Louis. »« Julia, estomaqué Louis, comment oses-tu? Je les déteste tous, ils n'ont jamais pensé à moi et à ma sœur. Et ils sont déjà en train de choisir mon fiancé. Et je veux avoir le même amour que toi et Elina. Je vais m'enfuir loin d'eux et personne ne me trouvera. Et toi, va-t'en, Louis, ou ils te mettront en prison. Je les connais, ils vont le faire. Ils ont emmené Elina quelque part, ils l'ont cachée. Je ne sais pas où elle est, mais ils l'ont emmenée très loin. C'est ça, je dois y aller, ou ma mère va me gronder. » Julie est sortie et, comme une ombre, a filé dans l'obscurité. Louis dit au revoir à sa mère, lui promit de l'appeler et disparut aussi dans la nuit, et Lily, malheureuse, resta à nouveau seule. Une année s'écoula. Pendant tout ce temps, Louis a cherché Elina et a essayé de découvrir quoi que ce soit. Il changea de lieu de résidence ayant voyagé dans toute la région. Un jour, sa mère l'appela et lui dit qu'elle avait des nouvelles pour lui. « J'ai vu Julia. Elle m'a chuchoté que Elina était retenue dans un couvent. Il pense que tu ne la trouveras pas là-bas. Ses parents l'ont maudite et ont dit qu'elle mourrait dans ce couvent. Elina a abandonné son mari et ses parents sont très en colère contre elle. Julia a entendu ces mots et me les a transmis. Merci, maman, et dites à Julia que je n'oublierai jamais sa gentillesse. » Il n'y avait que 2 monastères dans la région et Louis n'a eu aucun mal à trouver celui dans lequel il gardait Elina. Il y est arrivé le soir et a attendu longtemps que quelqu'un se présente près des murs du monastère. Ce n'est qu'au petit matin qu'une femme est sortie du portail et s'est éloignée de la cachette de Louis. Il l'appela et s'approcha. « Dites-moi, mère, vous avez une jeune fille Elina qui vit ?»« Je ne suis pas une mère, sourit la femme. Je suis une novice. Je me prépare juste à la tonsure. »« Et celle dont vous parlez ? Oui, elle l'est. Elle est avec nous depuis 1 an maintenant. »« Comment puis-je la voir, c'est ma femme. Nous avons été séparés. Ils l'ont emmenée par ruse. » La femme levait un sourcil. « Est-ce que ça existe ? » ?»« Ça arrive, j'ai vraiment besoin de la voir. » Elle est toujours triste et pâle. Elle pleure beaucoup, je pensais qu'elle était en deuil, comme moi. Mon mari est allé au ciel avec les enfants, tous en même temps. Alors je n'ai pas pu le supporter, je suis allé dans un monastère. Pour l'amour de leur mémoire bénie, aidez-nous. Je ne sais pas vers qui me tourner. Écoute, tu ne peux pas maintenant et ne laisse personne te voir. Et quand il fera nuit, je vous l'amènerai.
Ne viens pas ici, et si tu longes le mur là-bas, il y a de la vieille maçonnerie qui s'effrite là-bas. Tu peux grimper par là. Que dois-je lui dire? Que je suis venu la chercher. Louis, je suis Louis. Elle sera contente quand elle le saura. Eh bien, attends, Louis, on se voit ce soir. Le novice ne fut pas trompé, et dès que la nuit tomba, Elina apparut dans l'ouverture du mur. Louis la reconnut à peine et lui tendit une sorte de petit pain, embrassa la femme qui l'escortait et franchit le mur. « Cours, cours, bonne chance !» Leur a chuchoté la bonne sœur. Elles ont fait un signe d'adieu et ont disparu de la vue. Soudain, un petit pain chaud dans les mains de Louis remua et il s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est ?»« Notre fils Louis, Charles, il a donc été baptisé ici. »« Mon chéri, mon amour, j'étais désespéré, je pensais que je ne te reverrais jamais. »« Viens, Elina, tu es ma famille, et toi est mon fils. Elina, je suis si heureux !» Plusieurs années ont passé, Louis a trouvé un emploi dans l'atelier, qui était tenu par Peter, un jeune homme de son âge. Louis est devenu très ami avec Peter, et bientôt ils ont organisé une entreprise ensemble. Lily a vendu sa maison et a emménagé avec son fils, qui aide maintenant Elina avec la petite Charles. Elina n'avait aucun contact avec la maison et ce n'est que de temps en temps qu'elle recevait un appel téléphonique de Julia, qui étudiait à l'institut pour savoir comment elles allaient. « Julia, viens nous rendre visite !» Un jour, Louis est intervenu dans la conversation entre les sœurs. « J'ai un bon fiancé pour toi. »« Pourquoi? Et je viendrai. » Louis ne plaisantait pas. Il voulait vraiment que la fille rencontre Peter et ainsi la remercier pour ce qu'elle avait fait pour eux. Il savait que Peter n'avait aucun succès avec les femmes. Et de plus, il était très timide. Et si Louis abordait le sujet du mariage de son ami, il répondrait « J'aimerais avoir quelqu'un comme ta Elina et je serais d'accord. Elle est ce que tu as, est intelligente, est belle. Mais qui d'autre est comme ça? Pour vous, mon ami Harry Louis, je peux cloner Elina. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous allez voir. » Louis a deviné. Pierre et Julia formaient un couple formidable. Ils ont rapidement trouvé un langage commun et sont tombés amoureux. 15 ans ont passé. Louis et Elina eurent 2 enfants. Peter et Julia en élevèrent 3. Lily ne pouvait pas se réjouir du bonheur de ses enfants. C'est ainsi, calme et heureuse, qu'elle s'éteignit dans son sommeil. Peu avant sa mort, elle a demandé à Louis de l'enterrer à côté de son mari, le père de Louis. Comment son fils a-t-il pu lui refuser? Il voulait rentrer seul à la maison. Mais Elina a insisté pour qu'il l'emmène avec les garçons. Elles sont donc arrivées à l'endroit et y ont satisfait la dernière demande de Lily. Elle regardait avec nostalgie la colline de la terre, quand soudain la main de quelqu'un se posa sur l'épaule de Elina. Elle se retourne et voit sa mère, plus mince et beaucoup plus âgée. Il ne restait rien non plus de son regard arrogant. « Ma fille, me reconnais-tu ?»« Oui, maman. »« Et ce sont tes enfants, ils sont si jolis. Quand mon voisin m'a dit que vous veniez enterrer Lily, je ne l'ai pas cru tout de suite. Vous viendrez nous voir, il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. »« Non, dit Louis, j'ai peur de gâcher la crème de la société par mon apparence. »« Non, Louis, il n'y a plus rien, Timur a tout gâché. » Il était dans un gang, comme il s'est avéré. Maintenant, il est en prison, condamné à vie. Papa est un ivrogne, il n'a pas l'air d'être lui-même. Et je ne suis pas mieux. Viens par ici, hein? Vous voyez, c'est comme ça que ça a tourné. Vous avez presque détruit votre fille. Vos petits-enfants ont grandi sans vous. Et maintenant, tu es un étranger pour nous tous. Tu ne viens pas, n'est-ce pas? Elle a regardé tristement dans les yeux de son gendre et de sa fille. Louis secoua la tête mais ne fit pas attention lorsque le lendemain, Elina décida d'aller voir ses parents. Cependant, elle est revenue très vite. « Vous savez, je n'ai rien à leur dire. Je pourrais leur pardonner, mais je ne pourrais pas les accepter. Partons d'ici, c'est dur pour moi ici. Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit comme ça. » Bientôt, ils sont rentrés chez eux et ont vécu leur ancienne vie heureuse. Et seule Julia, qui est passée rendre visite à Elina, a soupiré tristement. « Dis-moi, qu'ont-ils accompli ?» Et elle a répondu, « Rien, ils ont tout perdu. » Et ils auraient pu être heureux, ensemble avec nous. Au fait, les gars, j'ai des nouvelles. Je suis enceinte de mon 4e. Qu'en pensez-vous? Elina et Louis se sont mis à rire ensemble. Ah ah, vous riez et je suis déjà à la maison, la moitié de l'équipe de football. Elina est allée vers sa sœur et l'a serrée dans ses bras. Félicitations et merci Julia pour tout, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, petite sœur, dit Julia en souriant de son sourire radieux.